Bien, nous allons donc continuer. J'avais écrit toujours dans cette premier chapitre, croyant créer, l'homme ne fait que découvrir. Alors ça aussi c'est un point absolument fondamental. Est-ce que l'homme est un créateur? Oui, évidemment, il crée, mais il crée dans une volonté, inséré à une volonté. L'homme est par définition le grand réalisateur. Akadosh Baruch Hu, le maître de l'histoire, le maître de tous les mondes, le Dieu un, qui est omniprésent, qui est comme on dit dans nos parachiotes à nous, dans notre Torah, qui est dans notre cœur, est un Dieu qui est un Dieu à la fois miséricordieux, mais aussi et surtout un Dieu qui va nous accompagner, c'est un associé qui va nous accompagner, qui va nous guider, parce que tout simplement l'homme est en fait une créature très faible et à la fois très forte, très faible parce que évidemment si elle n'est pas capable de transcender son temps et son histoire, eh bien elle va faire des fautes, elle va réaliser de mauvaises actions, et très forte parce qu'elle a la capacité de transcender son histoire, de transcender son temps, par exemple, de comprendre pourquoi j'ai rencontré tel ou tel individu aujourd'hui, mais pour cela, évidemment, il faudra que Dieu nous donne, d'une manière miséricordieuse, cette capacité de comprendre. Et donc, croyant créer, l'homme ne fait que découvrir, oui, bien sûr, la première révolution industrielle, si je parle en tant qu'économiste, c'est vrai que l'homme a découvert de très nombreuses technologies, les inventions dans le textile, dans l'agriculture, dans l'industrie, les hauts fourneaux, le principe Bessemer, etc. Donc tout ça, j'imagine que vous avez entendu, vous, mes élèves, entendu parler. Mais donc le but, si vous voulez, c'est de comprendre que oui, il y a eu un temps historique de la première révolution industrielle. Oui, il y a eu un temps historique de la deuxième révolution industrielle, la révolution électrique. Oui, il y a eu un temps historique dans les années 70 avec la révolution informatique. Il y a aujourd'hui un temps historique avec la révolution, ce qu'on appelle le high-tech, les communications de pointe et toutes les communications de pointe. Oui, absolument, Internet est un progrès formidable, ahurissant, mais il faut comprendre que c'est arrivé à un moment exactement voulu par la Providence. Et c'est ça qui est très important. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu la Révolution française en 1789. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu, évidemment, en Angleterre, la première révolution industrielle. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu malheureusement ce premier conflit mondial et la Shoah et le deuxième conflit mondial. Tout ça, ce sont des temps plus ou moins horribles de l'histoire moderne, mais nous pouvons monter en Antiquité, nous pouvons monter au Haut Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, à la Renaissance, et donc toutes ces époques-là sont des époques où des temps nouveaux sont apparus, chacun avec ses propres révolutions, mais si on parle du monde d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde évidemment où l'hypercommunication est tous azimuts. Aujourd'hui, rentrer dans Internet, disons, ça coûte pas grand-chose. Au niveau financier, je pense n'importe qui, dans nos pays, peut le faire d'une manière relativement libre, pour ne pas dire plus, mais sachant que tout ce qu'il fait sur Internet, là aussi, répond malheureusement, pour lui, à son libre arbitre, donc il faute, mais en fait, Baruch Hashem répond à un projet, à une volonté. Et cette volonté fait en sorte que l'homme, en fait, ne peut créer qu'avec l'association du divin. L'homme ne crée rien seul. Je sais, n'en déplaise à tous ces détracteurs, tous ces scientistes, etc. La science, oui, c'est juste, tout est juste, mais avec une volonté, avec une dynamique de l'histoire, avec si vous voulez, une parole unificatrice, qui est une parole de, disons, réalisation. Hein, et la parole, on parle de Torah,
mais on sait très bien que dans la Torah, nous avons évidemment des lettres. Ces lettres forment une parole, forment un habit, forment une histoire. Cet habit, ce qu'on appelle chez nous, en termes de Kabbale, un kéli. Maintenant, dans ce kéli, il va y avoir, dans cette extériorité, il va y avoir évidemment l'intériorité de la parole, l'intériorité de la pensée. C'est comme ça que le monde a été créé, et c'est comme ça que le monde évolue en dynamique, envers et contre tout.